Dans la vie de tous les jours, on ne fait plus rien maintenant de ses 10 doigts. Quasiment, on utilise un téléphone portable, on utilise une application et on a tout qui arrive à la maison. Le taxi, alors, Uber évidemment existe en Inde, mais des applications taxi de ce type-là, rien qu'ici à Bangalore, on en a au moins 4 ou 5. Uber, Ola, Meru, Mega. On commande sur Internet, le taxi arrive dans les 10 minutes, on rentre l'adresse où on veut aller et tout peut être, le prix de la course peut être débité automatiquement. Le service après-vente est extrêmement efficace. Bon, le seul problème entre nous, c'est que les taxis indiens ne parlent pas très bien anglais. Donc ça peut être parfois compliqué pour se comprendre. Mais c'est extrêmement efficace. Donc ça c'est pour le taxi. Pour faire les courses, quelles que soient les courses, que ce soit du frais, des produits ménagers, d'électronique, des meubles, des livres, tout se fait sur Internet. Évidemment Amazon India existe, mais on a des initiatives, des coopératives indiennes, donc Flipkart, Snapdeal, pour tout ce qui est produits ménagers, courses, vous avez Zop, vous avez Nature's Basket. Et avec, donc tout ça se commande sur son téléphone portable, avec des délais de livraison qui sont tout à fait raisonnables. Malgré le trafic à Bangalore, ça peut être livré, les courses peuvent être livrées en 3 heures à domicile. Et alors pour les soins médicaux, c'est pareil. Il faut encore se déplacer pour aller faire des prises de sang. Mais une fois que vous avez fait votre prise de sang, avant la fin de la journée, vous avez un texto qui vous informe que les résultats sont disponibles. Vous vous loguez sur le site internet de la clinique et vous avez tous les résultats de tous les examens que vous avez passés précédemment et jusqu'au tout récent. Il y a également en Inde un grand nombre de start-up ou de petites entreprises ou alors d'entreprises internationales qui ouvrent des succursales en Inde qui sont extrêmement compétentes dans les métiers de la digitalisation. Donc pour en citer quelques-uns, quelques-uns qui sont également en anglais, j'ai par exemple dans tout ce qui est machine learning, analytics, unstructured data analysis, des compagnies comme Musigma, Persistent ou Gramner. Musigma et Persistent sont des compagnies étrangères, mais avec une compétence et un taux de croissance en Inde qui sont très élevés. Vous avez aussi des entreprises qui font de la reconnaissance vocale, Unifor par exemple, Vision Systems, on trouve Agiliad et Qualitas. Donc à chaque fois, ce sont des petites compagnies avec lesquelles il est extrêmement facile de travailler, notamment en étant directement en Inde.